strawberries on your birthday, Shirley. Depuis près de 20 ans, certains en rêvaient, d'autres l'espéraient. Cette fois, ça y est, elle est enfin là. Voici la descendante directe de la 205 GTI, la 208 GTI. Dès son lancement en 1984, la Peugeot avait séduit les amateurs de petites sportives. Inscrite depuis au patrimoine automobile français, la petite Sochalienne n'avait jamais trouvé d'héritière. Il aura donc fallu attendre 2013 pour que Peugeot ressorte le blason GTI. Et c'est donc la 208 qui aura la lourde tâche de porter ces 3 lettres et tout l'univers qui va avec. Alors avant les essais officiels, Direct Auto a organisé une confrontation en avant-première entre les 2 bombinettes. La 208 GTI est-elle l'héritière tant attendue? Rencontre. Deux sportives, 30 ans d'écart, la 208 GTI doit d'abord faire ses preuves auprès du public. Premières impressions. Par rapport à l'ancienne, on va dire qu'elle est beaucoup plus élaborée, mais elle est plus originale, elle est très bien. Un petit design qui fait évoluer la marque, je pense, donc c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup en tout cas. Ouais. Puis on voit que c'est high-tech aussi. Je pense que j'hésiterais pas à acheter si j'avais les moyens cette voiture. Ouais, non, elle est super. 24 000 €, ça fait un peu cher, mais bon, s'il y a les performances qui suivent, ça peut être un bon compromis. Une petite voiture bien puissante. Pour un premier contact, la 208 s'en sort bien. La pression est énorme pour celle qui doit succéder à une 205 GTI devenue une véritable icône. C'est quand même surtout un mythe franco-français. Ça a été une des meilleures sportives de son époque. Ça a été le symbole vraiment des petites bombinettes. Pour être à la hauteur, la 208 a du pain sur la planche, d'autant que la 205 GTI, c'est aussi un palmarès sportif hors du commun. Avec ses nombreuses victoires en rallye dont le Paris-Dakar en 1987 et 1988, dans le cœur des fans, la 205 GTI incarne encore la sportive parfaite. À tel point que la 208 reprend de nombreux ingrédients qui ont fait le succès de la 205. J'apprécie beaucoup l'hommage que rend Peugeot justement à la 205 GTI. Notamment ce qu'on constate à l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire cette ambiance gris, noir et rouge, qui sont les couleurs un peu emblématiques de la 205 GTI. Du rouge et du noir qu'on retrouve un peu partout dans l'habitacle, le tout rappelant l'univers de la course. Si le style est au rendez-vous, les ingénieurs de Peugeot doivent aussi et surtout assurer sous le capot. Parce qu'aujourd'hui encore, le tempérament mécanique de la 205 demeure une référence. Au début, sur la première 205 GTI, il y avait un 1,6 litre de 105 chevaux qui a été remplacé en 86 par un 115 chevaux. En fait, l'histoire des motorisations de la 205, c'est une course à la puissance. Et fin 86, Peugeot décide de commercialiser la 205 GTI 1,9 litre 130 chevaux. Qui est pratiquement resté jusqu'à la fin des années 80, la référence parmi les GTI. Avec 1160 kg pour 200 chevaux, la 208 GTI affiche un rapport poids-puissance comparable à celui de la 205. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à un comportement routier très dynamique, à savoir que le moteur a été développé avec le groupe BMW et Peugeot promet des performances convaincantes avec un 0 à 100 abattu en 6 secondes 8. Mais au-delà du plaisir qu'elle promet d'offrir à son conducteur, la 208 GTI aura aussi un rôle déterminant pour l'avenir de Peugeot, un peu comme pour la 205 à l'époque. Ça a toujours été un véhicule porteur, un véhicule d'image pour la 205. Ça a contribué à son succès en Europe. Et c'est évident que la 208 doit arriver au même succès. Alors évidemment, ça sera toujours des ventes mineures sur la 208, mais ça peut donner une image extrêmement positive de cette voiture. Elle en a besoin, elle a besoin d'une identité, et ce logo GTI, c'est le meilleur vecteur pour ça. Il ne reste plus qu'à la prendre en main pour vérifier tout le potentiel de cette nouvelle bombinette. Prochainement à l'essai dans Direct Auto, cette 208 GTI sera disponible au mois d'avril à partir de 24 500 €. C'est 500 € de moins que sa concurrente directe, la Renault Clio 4 RS. Un beau duel franco-français en perspective.